Bonjour. Plus de tours à bois. La raison. Après 4 ans et demi, presque 5 ans, de mon épisode de tournage sur bois, j'étais rendu à une étape que le tournage sur bois ne m'apportait plus la satisfaction. Le pourquoi? C'est simple. Moi, je suis une personne qui aime essayer des nouvelles choses. Le tournage sur bois a débuté par une vidéo que j'avais regardée qui parlait de tourner des stylos. Je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Donc, je me suis procuré un petit tour à bois, ce qu'on appelle un mini. Vraiment mini, là. Et je me suis équipé pour tourner des stylos. Disons que ça n'a pas été long, même pas 6 mois plus tard. Je voulais faire des choses plus grosses, genre moulin à poivre, des bols, toutes sortes de choses. Donc, il a fallu que je commence à regarder pour changer mon tour. J'ai commencé à regarder sur les chaînes YouTube. J'ai visionné une chaîne de Martin Séguin, Parlons bois. En passant, toutes les chaînes YouTube que je vais te parler dans ma vidéo, les liens vont être dans la description de cette même vidéo à la fin. Donc, pour en revenir à Martin Séguin, j'ai trouvé ce type super, comment on pourrait dire, super ouvert à aider les gens. Donc, j'ai communiqué à lui, soit par Messenger ou par les commentaires sur ses vidéos. Martin est même passé chez moi avant que je vende mon petit tour pour voir et comprendre ce que je voulais faire. Donc, lui, il m'a parlé qu'il avait acheté un tour King 12-18 à vitesse variable et qu'il était pleinement satisfait. Donc, j'ai fait mes démarches et je me suis procuré ce fameux tour. Effectivement, très bonne machine pour un débutant, même pour un intermédiaire qui ne veut pas aller dans les grosses pièces. Mais ça me prenait des équipements supplémentaires, des gauges, des systèmes d'affûtage et tout ça. Et j'ai regardé sur YouTube une autre chaîne, Marc Dubuc, un pédagogue dans l'âme. C'est grâce à Marc que j'ai pu me procurer tout ce que j'avais besoin pour tourner, comme je disais, pour les gauches, les différentes gauches, les systèmes d'affûtage, comment affûter nos gauches et comment travailler le bois. Marc Dubuc, c'est un homme intègre. Dans ses vidéos, il fait des erreurs et il nous montre ses erreurs. Le but est de nous aider à ne pas les faire ou à les corriger. Donc, dans toutes ces années, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir en tournage. J'ai fait des bols à salade, des bols à fruits, des assiettes. J'ai fait des stylos de tout genre, dans tous les matériaux. J'ai fait des porte-clés, des poivrières, des salières, des moulins à poivre et à sel. J'ai fait des pendentifs pour mettre les cendres de personnes qu'on aimait, qui sont disparues.
J'ai fait des jeux extérieurs en bois. Donc, j'ai fait le tour. Et depuis, je dirais, la dernière année, j'utilisais plus mon tour. J'avais plus d'inspiration. Disons que j'avais fait le tour, comme on dit. Puis garder des équipements d'une telle valeur que j'utiliserai presque pas à l'occasion. Je me suis dit, il est temps qu'on tourne la page. Donc, j'ai mis tout mon matériel à vendre dans un bloc. Je ne voulais pas vendre pièce par pièce. J'ai annoncé ça le dimanche. Le dimanche suivant. Disons, durant la semaine, j'ai eu des offres, mais pour soit le tour, soit le système d'affûtage. Non, moi, je voulais vendre tout au complet à une personne. Le dimanche suivant, je reçois un message d'une personne de la Rive-Nord de Montréal qui est intéressée à venir voir mon matériel. Donc, à 2 heures, cette personne est arrivée chez moi et à 2h30, tout était vendu, bâclé. Une juste négociation, j'ai eu ce que je voulais, lui a payé ce qu'il voulait. On a tout empaqueté, installé ça dans son véhicule et ce monsieur est parti chez lui heureux. De mon côté, oui, j'arrête de tourner. J'avais une douzaine de vidéos que j'avais faites sur différents sujets, surtout pour les débutants. Ces vidéos vont rester en ligne. Je veux remercier Martin Séguin et Marc Dubuc encore une fois. Sans ces deux personnes, je n'aurais probablement pas été aussi loin dans mon expérience en tournage sur le bois. Sur ce, je vous salue et à bientôt.